les amis, c'est Alpha Rider, bienvenue sur cette vidéo FAQ. Je m'excuse par avance parce que je ne peux pas tourner cette vidéo en moto, malgré le fait que je sois bien équipé maintenant. Je sais pas si tu as vu, j'ai récupéré une Drift HD Ghost S d'occasion, donc je vais en parler dans la vidéo. Je vais dire comment j'ai récupéré cette caméra et pourquoi je l'ai changée surtout. Je peux pas tourner la vidéo, pourquoi? Parce que cette de CB500 est retombée en panne. Voilà, donc j'ai les pièces pour la réparer, mais voilà quoi, elle est retombée en panne alors que je venais de la réparer, hein. Elle avait subi une autre panne juste avant, donc commence un petit peu à me saouler. J'ai vraiment pas de chance avec cette CB500, hein. Normalement c'est une moto vraiment fiable, hein. En fait tout va mal sur cette moto sauf le moteur. Le moteur tourne nickel, il a aucun problème, c'est tout le reste à côté. Ses anciens propriétaires n'avaient aucun souci avec, hein. Vraiment aucun quoi. Il n'y a que moi, c'est moi et ma poisse de merde, tu vois. Donc j'ai ma nouvelle moto. Mais comme je vous ai pas fait la vidéo de présentation de la nouvelle moto, je peux pas tourner de vidéo sur ma nouvelle moto, qui est juste là, en face, là. Elle est là, la nouvelle moto. Elle est hors champ de caméra, mais elle est là. Je vous la montrerai bientôt, croyez-moi. Je vais vous en parler d'ailleurs pourquoi je n'utilise pas ma nouvelle moto pour l'instant. Il va y avoir une grosse averse qui va arriver. Donc je vais rentrer et on va devoir faire cette vidéo FAQ à l'intérieur, malheureusement. Allez, je vous reprends à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. Et voilà les amis, nous voilà en intérieur, les joies du montage. Pour éviter que cette vidéo soit un peu trop statique, j'ai innové aujourd'hui. Et je tourne avec deux caméras, donc vous aurez deux angles de vision. Celui-ci et celui-là. Voilà. J'ai pas fait la vidéo de présentation de ma moto, de ma nouvelle moto plutôt. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais des problèmes de caméra. Donc j'ai acheté une GoPro Hero 3 suite à la chute de ma CB500. J'ai cassé ma précédente Drift HD Ghost. J'ai décidé de changer un petit peu de caméra. Je me suis dit je vais m'orienter vers GoPro Hero 3, surtout pour des raisons financières en fait. Parce que la Drift HD Ghost 9 coûte 360 €. C'est quand même beaucoup d'argent. T'ajoutes un billet de 30 balles et t'as la GoPro Hero 5 maintenant, donc faut pas exagérer quand même. La Drift HD Ghost elle est un petit peu vieille maintenant, commence à se faire vieille, donc je trouve que le prix il est un peu abusé. J'achète une GoPro Hero 3 Black avec tout ce qu'il faut, micro, adaptateur, les bras articulés, des vis, même des vis en métal, un peu en plastique, pour que ce soit plus solide, etc. J'installe tout ça sur mon casque et ça marche pas. J'ai une grosse prise au vent en fait, j'ai des crépitements à cause de ma ligne Exil en permanence dans le micro. C'est ultra agaçant, j'arrive pas à régler ça, ça m'a vraiment saoulé. Et du coup j'ai changé de micro. Dans un premier temps je me suis dit ça vient du micro, peut-être il est de mauvaise qualité. Donc je suis passé à un micro Zalman ZM1, ça n'a rien changé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'adaptateur, j'ai pris un adaptateur chinois sur Amazon. Je me suis dit c'est peut-être ça la merde en fait, c'est peut-être parce que c'est de la merde cet adaptateur. Mais non, c'était pas l'adaptateur non plus. Je passais à un adaptateur GoPro officiel qu'un abonné qui va se reconnaître sans doute me l'a très gentiment offert. Non, c'était pas ça. Je me souviens, ma mère m'aimait et je suis aux galères. Ça vient en fait tout simplement du fait que j'utilise des axes où il y a énormément de vent. Et en plus de ça, la ligne Exil de la CB500 pétarade en permanence, même dans les bas régimes. Du coup, j'ai des crépitements dans le son et c'était dégueulasse. Donc je commençais à en avoir un petit peu marre. J'ai fait une recherche sur Le Bon Coin pour avoir une Drift HD Ghost. Je voulais avoir la même caméra parce que grâce à cette Drift, en fait, on peut régler à l'intérieur le niveau du son du micro. Donc c'est vraiment génial cette petite caméra. Donc voilà. Je vais sur Le Bon Coin et là c'est Bagdad sur Le Bon Coin en ce moment, je vous raconte pas un truc de ouf, vraiment. Qu'est-ce qui se passe sur Le Bon Coin? Bah, les gens vendent très vite et c'est abusé parce qu'ils répondent pas après aux annonces. Une fois que les vendeurs ont vendu leur drift, ils répondent pas en fait. Et du coup il y avait une dizaine d'annonces de drift sur Le Bon Coin, mais presque aucun ne m'a répondu. Si, il y en a un qui m'a répondu au bout d'une semaine en me disant elle est vendue. Super, hein, une semaine plus tard le mec. Yeah, vraiment. Donc j'étais désespéré. Et puis Joe Lapoule m'a donné une idée, c'est d'aller sur le site Motovlog et de faire ma petite demande en fait dans la partie
des échanges achats-ventes des membres. Voilà, j'ai un petit peu de mal à parler. Je suis allé sur Motovlog, je leur ai expliqué mon problème. Voilà, j'ai acheté une GoPro Hero 3, ça va pas. Il me faut une Drift HD Ghost S, mais pas la HD, je veux juste la HD Ghost S vraiment. J'étais désespéré, j'étais prêt à abandonner tout. Je me suis dit, vas-y, le Motovlog, YouTube, j'en ai marre, ça me saoule, j'arrête. Je trouve pas de solution à mon problème, franchement, je commence à en avoir à le cul. En plus de ça, la CB500 est tombée en panne, comme je vous ai dit dans l'intro. Une première fois, avant de retomber en panne aujourd'hui, c'était super cool. Voilà quoi, j'ai posté mon annonce comme ça. Je me suis dit, on va voir si ça prend ou si ça prend pas, je sais pas, mais je la poste et puis voilà quoi. Et là, je reçois un message privé de Mister Wallan, que voici. Et j'étais super content, je fais waouh, monsieur vend sa Drift HD Ghost S, nickel chrome. Donc faut savoir que c'est la caméra qu'avait Wallan juste avant de passer à la GoPro Hero 5. Et maintenant, je viens de voir sur Twitter qu'il va passer à la GoPro Hero 6. En plus de ça, il m'a fait un super prix, il m'a pas arnaqué, franchement. Il m'a vendu plein de choses avec, en plus des accessoires qui coûtent cher. Hein. Il m'a vendu un support pour mettre sur le guidon, un support ventouse aussi, en plus. Un chargeur pour moto, un chargeur secteur, 4 batteries supplémentaires et un drift time-lapse. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un drift time-lapse, je vous montre en image ce que c'est, voilà ce que ça donne. Ça fait ça comme rendu en vidéo. C'est vraiment génial, ça peut faire des plans de ouf. Et croyez-moi, je compte les utiliser. Comme j'étais content que ça se soit bien passé sur le site Motovlog, bah j'ai fait l'annonce pour vendre ma GoPro Hero 3 Black avec tout l'équipement qu'il faut sur le site Motovlog FR. Et j'étais très content parce que c'est Motard de Rue qui m'a répondu en premier. Et il était intéressé par la GoPro Hero 3, surtout que je lui ai fait un super prix à monsieur. D'ailleurs, on félicite Motard de Rue pour son premier achat en ligne. Hein ? Monsieur était grave stressé d'avoir payé en ligne. En fait, il m'a payé via PayPal parce qu'on habite un peu loin, hein, chacun l'un de l'autre. La solution la meilleure, on va dire, c'était un paiement PayPal et que moi j'envoie en fait par Colissimo sa GoPro, voilà, avec tous les accessoires. Voilà, on va passer à vos questions, ce qui est quand même le sujet principal de la vidéo. Faut pas l'oublier. Bon, désolé les potes, je vais reprendre 2 minutes. Je me fais ma petite tisane du soir parce que je suis un petit vieux. J'ai super mal au dos et je dois prendre mon médicament pour le dos. Donc on va faire la suite de la vidéo assis, hein, tranquillement. En attendant que l'eau chauffe, je vous montre comment j'ai installé ma configuration pour filmer la vidéo. Donc voilà, je filme avec 2 gros spots, 2 grosses lumières là, et 2 caméras différentes, dont le réflexe qui est tout au fond là-bas. Là. Donc voilà, c'est un peu Bagdad, j'ai dû déplacer plein de trucs, enlever des cadres de moi et ma femme qui étaient visibles sur le champ de la caméra. Je m'amuse bien pour cette vidéo, hein. Franchement je m'amuse bien. Je me fais chier pour vous aujourd'hui, je me fais vraiment chier. J'espère que vous kifferez. Et ouais, je suis un gueudin moi, je me sers la tisane dans un verre, je suis un ouf. Le mec qui comprend rien quoi. Un verre à mojito en plus. Nimp, c'est nimp cette vie, c'est nimp ici chez Alpha Rider. Mais voilà les amis, ça y est, le petit vieux a bu sa tisane, a pris son médicament pour le dos et s'est assis sur sa super chaise de bureau. On va continuer avec le réflexe hein, parce que l'autre caméra, en fait, j'étais trop con, j'ai pas assez bien chargé les batteries et du coup, il n'y a plus de batterie. Ah! C'est pas grave, ça fait une première expérience comme ça. Je ferais peut-être comme ça de temps en temps des vidéos avec 2 champs de caméra différents. Je trouve ça sympa, ça me plaît franchement. On commence par une question de l'ami Bikerwood qui me demande: sinon tu utilises un dictaphone smiley? Ouais, je sais mec, mais je suis trop feignant pour le dictaphone. J'utilise ça en plus de ma caméra, j'ai juste à synchroniser en post-prod et le rendu est top. Je te crois sur parole, mais ça me fait chier en fait de synchroniser à chaque fois que je sors le Zoom H4 avec la caméra quoi. Franchement non, ça me saoule. Hashtag FAQ. Qu'attends-tu de ton aventure dans le YouTube game? Excellente question. Excellente question. J'adore ta question l'ami. Je te dirai pas grand chose maintenant. Plus grand chose. Ce que j'attendais du YouTube game, je l'ai eu. J'ai pas commencé ma chaîne en me disant je vais atteindre X abonnés en X temps. Je vais gagner tant d'argent grâce à YouTube. Non, pas du tout dans cet esprit-là. Hein. Franchement, non. Je voulais pas du tout me professionnaliser sur YouTube. Voilà. Dur à dire. Je voulais créer une chaîne YouTube pour pouvoir partager ma passion avec des abonnés probables que j'ai réussi à avoir. Surtout découvrir des gens qui partagent ma passion en même temps que moi et me faire des amis surtout. Enfin, entre autres, oui, j'ai essayé de me faire des amis motards parce que pour moi la moto c'était nouveau. Je n'ai jamais exploité cet univers et je voulais me lancer et découvrir des amis motards et j'ai découvert mieux que ça encore, c'est carrément des frères motards. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. J'ai découvert une super famille de motards d'Île-de-France, des motovlogueurs d'Île-de-France également.
Voilà très cher, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et j'aimerais bien te rencontrer un de ces quatre Bikerwood. J'espère que ça pourra se faire. Question de l'ami Renoufle. Hello, ma question. Si demain on t'offrait un budget illimité pour faire un voyage de 3 semaines à moto, quelle destination et quelle monture choisirais-tu? V mec. Destination, je te réponds easy. Ce serait Col du Stelvio. J'ai très envie de faire ce col, franchement, ça vend du rêve. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube de ce col. Des motards qui s'éclatent sur ce col, franchement. Et puis le paysage est fantastique, il est merveilleux, quoi. Franchement, des routes sinueuses, le paradis des motards. Le paradis des motards. Quant à la moto, je sais pas trop quoi te répondre, en fait. C'est un peu difficile pour moi, étant donné que je suis en permis A2 pour l'instant. Je ne peux pas exploiter toutes les motos qui existent. Je suis limité en puissance, en cylindrée, bien sûr. Comme tous les permis A2. Hein. J'ai pas pu faire énormément d'essais. Les motos de mes rêves sont bien sûr en permis A. Il y en a une que je voulais à tout prix, enfin que je souhaitais avoir à tout prix à un moment. C'est la moto qui a ça me suffit, la CBR 600RR. Un de mes potes motards, Spouge, m'a proposé de venir à Chevreuse et il y avait un de ses potes qui a une CBR 600RR. Il me l'a fait essayer, je l'ai essayé, je fais oh là là, la position de conduite elle est horrible, horrible. Non, elle est pas faite pour moi en fait, elle est pas faite pour moi. Ça me suffit, il doit plus s'amuser avec parce que je me fous pas de ta gueule mec, hein. Ça me suffit si tu regardes la vidéo, je me fous pas de toi, hein. C'est juste un constat, hein, t'inquiète. Il est un peu plus petit en fait, ça me suffit, c'est un homme qui est de petite taille si vous voulez. Du coup il est bien sur la moto lui, il n'y a pas de problème, ses jambes elles sont bien dessus, tu vois que son corps il épouse bien la forme de la moto etc, il n'y a pas de problème. Moi qui ai des grandes jambes, des grandes paluches, comme c'est vraiment horrible. Horrible. Et mon dos en plus, ça va pas du tout la position de mon dos non plus, qui a un dos assez grand. Enfin non, quoi, elle est pas faite pour moi au final, tu vois. Donc j'ai bien fait d'essayer, hein, parce que c'était soi-disant la moto de mes rêves et finalement non. Voilà. Question de Alexandre de Almeida. Tu m'aimes? Point d'interrogation. Alexandre, je t'ai dit pas ça en public s'il te plaît. Donc t'es gentil, tu ranges les jouets, hein, on jouera plus tard, ensemble. En plus de ça, il y a ma femme à côté dans la chambre là qui va nous entendre, donc on va se faire griller. Donc t'es gentil et on va remettre ça plus tard, hein, d'accord? Hein mon petit coquin? Question de Michel Vurlode. Salut Michel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto si d'autres personnes dans ta famille en fait aussi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer et d'être youtubeur, de faire du motovlog? Voilà mes questions et continue comme ça, tu fais des bonnes vidéos et j'aime bien les voir. V à toi. Merci mec, merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la moto? En fait, pour moi la moto dans un premier temps c'était purement utilitaire. C'était me déplacer d'un point A à un point B. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Ile-de-France les routes sont horribles. Dès le matin, tu franchis un bout de national ou un bout d'autoroute en Ile-de-France, c'est le bordel partout. C'est comme ça sur tous les grands axes, hein, toutes les grosses métropoles de France. En plus de ça, j'en avais marre de la SNCF. La SNCF en Ile-de-France c'est une catastrophe. Tu payes un abonnement très cher pour un service de pas très bonne qualité franchement. Enfin encore qu'ils aient des problèmes au niveau du service, ça va quoi, ça peut se comprendre. Qu'ils aient des problèmes techniques. En revanche, les problèmes commerciaux et les dédommagements commerciaux vis-à-vis de leurs abonnés SNCF sont catastrophiques quoi. Les démarches commerciales derrière, ils assurent pas quoi. Ils assurent vraiment pas. Au niveau de la communication aussi, je leur fais pas de la pub on va dire, vraiment pas du tout. Hein. Je voulais me déplacer d'un point A à un point B. Donc me déplacer facilement au travail sans avoir affaire à des bouchons de ouf. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la moto dans un premier temps. C'était purement utilitaire, c'était pas du tout une passion comme c'est maintenant. Ça l'est devenu par la suite. Donc si d'autres personnes en font de ta famille, oui. Dans ma famille, presque tous les hommes font de la moto. Que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père. Alors surtout du côté de mon père, hein, on a vraiment affaire à une famille motard pure quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer et d'être youtubeur et faire du motovlog? Je me suis inscrit dans un premier temps sur le site Motovlog parce que j'avais envie de faire des vidéos. Hein. Le premier youtubeur que j'ai rencontré sur YouTube, enfin le premier youtubeur motovlogueur pardon, ça a été Lord Puma parce que je regardais beaucoup de tests moto. Hein. On va dire que Lord Puma au niveau des tests moto c'est un petit peu la référence de YouTube. Puis je me suis inscrit sur le site Motovlog parce que je m'y intéressais de près. Hein. Sans prétention, sans avoir trop d'idées derrière la tête. Et à partir de ce moment-là, sur Motovlog, j'ai découvert Despy 999 et là j'ai tout de suite accroché, j'ai vraiment été très fan de sa chaîne. Donc sachez que je suis un fanboy de Despy, hein, avant que ça devienne un collègue motovlogueur copain, on va dire. Et j'adorais ses vidéos et c'est lui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, très cher. Question de Raybox42. Ta nouvelle bécane
deux points d'interrogation. Je vous la présentais bientôt, ma nouvelle moto. Je voulais pas présenter parce que j'ai eu plusieurs problèmes et ça s'est enchaîné en fait, les uns derrière les autres. J'ai eu le problème de la caméra que j'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant j'ai la bonne caméra. Merci Wallan encore une fois. Merci motovlog.fr aussi, c'est grâce à ce site, si tout s'est produit. Après ça j'ai eu des petits soucis santé, donc je me suis interrompu au niveau des vidéos sur YouTube. J'ai eu l'accident de la CB500 qui m'a un peu froissé. J'ai eu un moment de réadaptation. J'ai même perdu confiance en moi sur la moto. J'ai dû me réadapter progressivement. Là je suis pas encore à 100% de mes capacités d'ailleurs depuis cet accident. Et il y a surtout quelque chose dont je vous ai pas parlé. J'en ai parlé qu'à mes proches parce que la famille de la victime en question ne voulait pas que j'en parle sur YouTube. J'ai perdu un ami à moto. J'ai vu mourir devant moi lors d'un accident moto. Il s'est planté, c'est pas de sa faute s'il s'est planté. Mais je peux pas vous raconter les circonstances de l'accident, je peux pas vous dire qui c'est, je peux pas vous dire où ça a eu lieu, je peux pas vous dire la date, etc. parce que je dois respecter la volonté de sa famille. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé en fait sur les réseaux sociaux ni sur ma chaîne YouTube. Là je vous en parle rapidement pour vous expliquer pourquoi, mais je vous en dirai pas plus, voilà. Et ça m'a beaucoup refroidi, j'avais presque envie de tout arrêter à ce moment-là, franchement. J'en parlais à mes copains sur Messenger, sur Facebook, mes copains motovlogueurs. Finalement, j'ai réussi à reprendre confiance en moi, j'ai réussi à me remotiver. Et c'est une expérience traumatisante et j'espère que jamais ça ne vous arrivera, jamais, jamais. Donc voilà pourquoi je vous ai pas présenté ma nouvelle moto. Maintenant, pourquoi je ne la présente pas tout de suite, c'est parce que j'attends des nouveaux trucs. J'attends des nouvelles choses que j'ai commandées sur Amazon pour pouvoir tourner la vidéo. J'attends également qu'il fasse beau pour pouvoir faire une belle vidéo dehors en extérieur, notamment avec des plans drone. Et j'attends aussi de recevoir une nouvelle carte graphique parce que je suis très limité par la puissance de mon ordi là actuel. J'ai une carte graphique qui est d'ancienne génération, c'est une GTX 570 pardon, et je souhaite passer à la GTX 970. Donc avec celle-là en fait, cette carte graphique là, je suis obligé d'exporter les vidéos en 720p parce qu'elle supporte pas plus avec tous les effets que je lui ajoute, etc. C'est pas possible d'exporter en 1080p sinon elle supporte pas. En plus de ça, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les images ne sont pas de qualité exceptionnelle par rapport à avant. Quand j'avais mon ordinateur portable qui lui était équipé de la GTX 970 dont je vous parle, c'est pour ça que je la veux, c'est parce que je suis habitué à cette carte graphique et je l'aime bien. Je pouvais faire des choses plus dynamiques, superposer plein de vidéos en même temps sur Vegas sans craindre que ça rame ou que ça pixelise, etc. Alors qu'avec cet ordinateur là, ça pixelise. Vous avez sans doute remarqué dans l'intro que les plans drone ne sont pas d'une qualité exceptionnelle si vous voulez. Et c'est pas dû à cause du drone, les vidéos du drone sont de très bonne qualité, ils filment en 1080p en haute qualité, sans problème. C'est le rendu derrière sur l'ordi qui va pas, parce que la carte graphique elle assure pas derrière. Et j'ai vraiment envie de changer de carte graphique pour pouvoir vous faire un beau montage pour cette vidéo de présentation de la nouvelle moto. Voilà, tu sais tout Raybox42. Question de Xeno Supermoto. Quelle serait ta future moto? Penses-tu passer un Supermoto? V à toi. Alors j'aimerais bien avoir comme future moto, si possible, un 3 ou un 4 cylindres. J'aimerais faire une pause avec le bicylindre quand je pourrais. Le mec qui vient de commencer la moto, ça fait pas un an que j'ai le permis à 2, je dis je veux faire une pause avec le bicylindre. Pour information, ma nouvelle moto, je vous donne un indice, c'est un bicylindre aussi. C'est pas un 3 ni un 4 cylindres, c'est un bicylindre. C'est pas un monocylindre non plus, c'est un bi. Voilà. Donc je m'intéresse à une moto sportive qui puisse enchaîner les kilomètres sans problème, genre faire des road trips, qui est relativement confortable et qui soit linéaire au niveau de sa puissance. Donc pour ça, il faut que je reste chez Honda, enfin mieux vaut que je reste chez Honda. Et il y a une moto qui me plaît beaucoup, qui a été présentée très récemment par Lord Puma dans les tests de sa chaîne, c'est la CBR 600F. Mais voilà quoi, c'est une moto qui est en A, elle est pas bridable. Sinon, il y a aussi la moto de Nico CBR Paris qui me tente. La CBR 650F, je crois. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais pas la moto de ça me suffit, c'est pas possible pour moi en fait. Vraiment pas. Sinon, je m'intéresse aussi au trail. Mais je veux pas un trail bicylindre. Je veux vraiment un trail de 3 ou 4 cylindres quoi. Mais bon, on verra en temps voulu quand je serai en permis A. Voilà, très cher ami. Tu veux découvrir la nouvelle moto d'Affaire envoie le moto 99999 avec 300 € SMS. Ça tourne? Ouais, ça tourne, nickel. On continue les questions, messieurs, dames. Question de WC Néandal. Oh là là, mon gars, il est difficile à dire ton pseudo. Venant d'avoir le permis et voulant me tourner vers la CB500, entre parenthèses, c'est d'ailleurs comme cela que je suis tombé sur ta chaîne, je me pose surtout la question de savoir si des motos de cet âge, je sais plus lire moi,
Même si je vais essayer de prendre dans les dernières années de fabrication, quel point essentiel à vérifier auprès du vendeur d'occasion sur la moto. Beaucoup de motos que j'ai vues ont eu au moins une petite chute. Est-ce rédhibitoire pour l'achat? Bref, j'ai peur de me faire arnaquer pour mon premier achat. De plus, je ne connais personne étant motard pour m'accompagner. Merci pour tes réponses et merci pour tes vidéos, Thomas. Ce que je te propose, mon cher Thomas, parce que ton pseudo est un peu difficile à dire, je vais t'appeler par ton vrai prénom, c'est de me poser la question. Tu me demandes en message privé si tu veux la liste des points à vérifier, je te la donnerai. Je crois que je l'avais déjà donné à certains abonnés qui me l'avaient posé dans la vidéo de présentation de ma CB500, mais je peux te la redonner. Voilà, tu me demandes en message privé ou tu me demandes dans les commentaires en bas et je te répondrai, sans souci. J'ai vu au moins plusieurs petites chutes. Est-ce rédhibitoire? Non. Non, non. Sache que les journalistes professionnels de la moto, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou à la télévision, ils te confirmeront tous que la CB500 est un modèle de fiabilité extraordinaire. Donc ne prends pas en compte ma CB500, qui est l'exception qui confirme la règle parce que je suis un vrai poissard. Les CB500 en général sont des motos très fiables, qui peuvent durer très longtemps dans le temps, et si elles sont bien entretenues, elles peuvent vraiment durer très longtemps dans le temps, crois-moi. T'as juste à regarder celle de mon copain CBIS qui vient de dépasser les 110 000 bornes, je crois, sans dire de conneries. Il l'a toujours, hein, malgré le fait qu'il a un Hornet maintenant. Donc non, ce n'est pas rédhibitoire les chutes. Ça aura presque pas d'incidence sur sa longévité, sauf s'il a vraiment un gros pet au niveau de la partie moteur, on va dire ça comme ça, moteur ou châssis. De plus, je ne connais personne étant motard pour m'accompagner. Écoute mec, si t'es en Ile-de-France, hein, pourquoi pas, hein. Moi je suis en Ile-de-France, voilà quoi. On pourra se capter hein, si tu veux. J'organiserai bientôt une rencontre abonnée dans quelques semaines, ce sera peut-être l'occasion si tu veux. Question de Dobby753. Est-ce que tu changeras de moto une fois que tu auras le permis A? Oui. Si oui, laquelle? Je sais pas encore. Comme je suis pas encore en permis A, je suis pas sûr. Mais les motos que j'ai citées tout à l'heure, le CBR 600F, un Trail 3 ou 4 cylindres, ou CBR 650F. C'est les motos qui m'intéressent pour l'instant, mais j'en ai essayé aucune. Voilà, j'ai essayé la CBR 600RR que je tenais absolument à essayer parce que j'étais vraiment un fan absolu de cette moto. Finalement, bah, elle est juste belle, mais je pourrais pas la conduire, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà. Est-ce que tu as testé l'enduro, le cross ou le circuit? Oui, tout à fait. Deux de ces trois activités. J'ai testé l'enduro avec une YCF Biggie 150 MX dans les champs et dans la forêt. C'est pas vraiment un enduro, hein, on est d'accord, c'est une moto pit bike, pardon. Mais à titre d'information, Cefi et Ares ont cette moto et ils s'amusent dans les champs avec. Il y a des vidéos hein, sur leur chaîne YouTube de ces petites aventures avec les YCF. Et c'est une moto que j'ai essayé, dont j'ai éprouvé énormément de plaisir à faire le con avec dans les champs. C'était vraiment trop cool. Sinon, j'ai essayé aussi la moto de mon frère, 250 cm3, qui est une moto vraiment fantastique et assez coupleuse. Vraiment assez coupleuse. Sinon, sur circuit, j'ai fait du circuit. J'ai eu la chance d'essayer la Daytona 675, dont je n'ai pas pu pleinement exploiter son potentiel alors que j'aurais pu le faire. Il y avait des longues lignes droites sur le circuit, etc. C'était un circuit fermé. Il n'y avait personne sur le circuit, il était que pour moi. Et moi, j'ai eu les pétoches, j'ai eu peur. J'ai fait ma tafiole. Et du coup, je ne l'ai pas poussé au-delà de 221 km/h. Je me souviens très bien, je voyais très bien les chiffres du compteur. Hein. Je suis un jeune permis, hein, je ne suis pas habitué à autant de puissance pour l'instant. Et j'étais un petit peu mi-frustré, mi-apeuré, voilà. Je ne l'ai pas filmé parce qu'il y a des choses que je garde pour moi. Il y a des expériences en moto personnelles que je garde pour moi, juste pour le plaisir. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué beaucoup. À quand la prochaine rencontre abonnée? Entre parenthèses, j'avais prévu de venir dans la vallée de Chevreuse, mais elle a été annulée à cause de la météo. Ouais, tout à fait. Je suis désolé. Hein. Désolé mes chers abonnés si vous aviez prévu de venir me voir. J'espère que je vous ai prévenu à temps et que je vous ai pas planté en cours de route. Hein. Normalement, j'avais fait les choses comme il faut pour éviter que vous veniez pour rien. J'organise une rencontre abonnée prochainement. Je n'ai pas encore défini la date, mais j'attends juste les beaux jours parce que ça va être chiant pour beaucoup d'entre vous. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont faire de la moto juste pendant qu'il fait beau et je vous comprends parce que moi j'utilise tous les jours, même l'hiver, mais c'est pas forcément génial pour tout le monde. J'attends le retour des beaux jours, que les températures remontent progressivement et je tiens vraiment à rencontrer mes abonnés. Hein. C'est au moins une partie d'entre vous, c'est sûr et certain. J'ai déjà eu la chance de me faire des amis motovlogueurs. Maintenant, la prochaine étape pour moi, pour mon enrichissement personnel sur YouTube, c'est de rencontrer les abonnés, quoi. Ah, question 2, ça me suffit. Mon copain, ça me suffit, super. Merci beaucoup, mec. Ma question est la suivante, mon pote. Quels sont les avantages, inconvénients de faire du motovlog? Tu as 2 heures, haha. 2 heures, merde, ça fait plusieurs jours. Désolé, mec, je suis hors délai. Really, nigga? Les avantages, c'est de vous avoir rencontré. C'est ce que je disais à Bikerwood tout à l'heure.
d'avoir rencontré des gens comme toi. Franchement, ça fait grave plaisir. J'étais un simple viewer de ta chaîne, maintenant tu es devenu mon pote et ça fait vraiment plaisir. On se rencontre quand on peut, on se boit des coups ensemble, on va au resto ensemble, on fait des sorties ensemble, euh, on se fait des road trips ensemble. C'est fantastique quoi, c'est vraiment fantastique. C'est ce que j'attendais du motovlog, c'est ce que j'attendais de YouTube, de cette aventure sur YouTube pour moi. Maintenant ce que j'attends c'est peut-être d'atteindre la barre des 1000 abonnés, mais c'est secondaire si tu veux, tu vois, ça viendra tout seul quoi. D'ailleurs on me pose souvent cette question, elle n'a pas été posée dans les commentaires, mais on l'a posée oralement. Plusieurs abonnés que j'ai croisés me l'ont posée oralement. Pourquoi tu demandes pas à tes amis motovlogueurs, notamment comme toi mon ami ça me suffit, pourquoi tu demandes pas à des gros motovlogueurs de te promouvoir? Je peux pas faire ça, enfin si je pourrais faire ça, certains accepteraient de me promouvoir sur leur chaîne, mais je vois pas l'enrichissement personnel que je gagnerais à faire ça. Pour l'instant il y a un motovlogueur qui m'a promu et grâce à qui j'ai pu gagner beaucoup d'abonnés, de Spin999. J'ai également eu à un moment Lord Puma lors d'un live YouTube qui m'a promu. Grâce à ces deux personnes j'ai pu gagner pas mal d'abonnés sur ma chaîne, mais ils l'ont fait d'eux-mêmes. J'ai pas été frappé à leur porte, tu vois, et dire vas-y je veux des abonnés, etc. Bon, si pour Lord Puma j'étais un peu appuyé, etc. Il y a Bikerwood derrière qui a appuyé un petit peu mon truc. Vas-y, faut promouvoir Alpha Rider et tout. Bon, là j'avoue, oui, il y a eu un petit peu d'appui. Mais Duspi 999 l'a fait de son propre chef. C'est lui qui a décidé de me promouvoir. Je lui ai rien demandé personnellement. Je lui en ai juste parlé vite fait sur Messenger. Je lui disais voilà, j'ai commencé une chaîne YouTube et tout. Il a regardé, il a dit ah, elle m'a plu et tout. Bah, je vais la présenter lorsque je vais faire la promotion de certains motovlogueurs la prochaine fois sur ma vidéo. Et si mes copains motovlogueurs veulent me promouvoir, je veux que ça vienne d'eux-mêmes, tu vois. Je veux pas que ça vienne une demande de moi, tu vois, tout simplement. Je gagne rien et je serais pas fier de faire ça. Alors que si ça vient d'eux-mêmes, cette promotion, là je serais très content et je me sentirais fier. Alors j'ai pas répondu à ta question correctement. J'ai dit des avantages, mais je n'ai pas dit les inconvénients. Les inconvénients, bah, on passe beaucoup de temps au montage, mine de rien. Je crois que tu seras d'accord avec moi. Ça nécessite du temps, de l'investissement, mine de rien de l'argent aussi, hein, parce qu'on investit dans du matériel vidéo et audio, même si c'est des petits matériaux, on n'est pas des vidéastes professionnels. Sur YouTube aussi, on n'est pas que des bons motovlogueurs, il y a aussi des mauvais des mauvais motovlogueurs, voilà, qui font n'importe quoi sur la route et ça nuit à nos réputations de motovlogueurs malheureusement. Ça fait partie un petit peu des inconvénients et ça fait également partie des questions que Duspi999 m'a posées. Avec ma vieille GoPro 2, un super son. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Et j'ai un micro à 10 balles, lol. Décidément, il ne t'arrive que des merdes en ce moment, mon ami. Vivement que ton karma se repositive. Je te souhaite sincèrement de tout cœur. Mes deux questions. Quelles sont selon toi la véritable définition du motovlog, son contenu originel? La véritable définition du motovlog. Je commence à être fatigué, moi. Il est 1h du mat en plus. Enfin bref. Pour moi, le motovlog, c'est partager sa passion de la moto à travers YouTube, hein, selon différentes thématiques. Ça peut être faire des tests moto comme Lord Puma, ça peut être spécialisé dans les daily observations comme ça me suffit, ça peut être des débats qui font interagir la communauté et les motovlogueurs comme ce que tu fais. Enfin voilà quoi, il y a plein de thématiques qui tournent autour de la moto, voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions, que je vais avoir une bonne note. Deuxième question. Que penses-tu de l'évolution exponentielle des chaînes moto à caractère voyeurisme et sensationnel, vitesse, police, road rage, wheeling, etc. Donc j'en pense pas forcément des bonnes choses. Comme on dit avec Fridouille91, c'est des chaînes cancer si tu veux. Dans le sens propre et figuré du terme. Donc c'est une saloperie qui se propage et qui gagne de l'ampleur sur YouTube, un truc de ouf quoi. Donc je regarde ces chaînes, je les regarde moi. Parce que j'aime bien avoir mon propre avis sur les chaînes, qu'elles soient de bonnes ou de mauvaises chaînes. Sache à titre d'information que j'ai commencé ma chaîne en même temps que quelqu'un que je connaissais, qui a commencé sa chaîne en même temps que moi sur YouTube. Il faisait des vlogs comme moi au début, puis il a dérivé vers les road rage et il s'est spécialisé uniquement sur les road rage. À l'heure actuelle, là où j'ai 700 abonnés, lui en a 7000 maintenant, soit 10 fois plus. Il fait beaucoup de vues sur YouTube, il fait entre 30 et 40 000 vues à chaque vidéo. Je vous dirai pas qui c'est, hein, vous avez juste à faire une recherche, me demandez pas qui c'est, vous regardez sur YouTube, vous faites des recherches de ce genre de chaîne et vous trouverez facilement. Mais je sais pas s'il y a de la passion derrière, je doute qu'il y ait de la passion franchement, il n'y a pas de passion de moto. Hein. C'est des mecs qui prennent même pas le temps de répondre à leur communauté, qui n'interagissent pas beaucoup avec leur communauté, qui sont là juste pour faire des vues sur YouTube, qui cherchent peut-être la reconnaissance mais sans aller plus loin quoi. Pour la plupart d'entre eux c'est comme ça que je vois la chose, c'est pathétique même. Question de Motor Blue. Salut Motor Blue. Ah, une femme motovlogueuse, ça fait plaisir franchement. Que penses-tu de l'arrivée des femmes dans le monde anciennement fermé de la moto? Promis, je me fâche pas, lol. Penses-tu que les femmes
ont autant de chances de grossir dans le monde du motovlog. Oula, je vais y arriver. Penses-tu que le motovlog est éphémère, une mode? Alors, l'arrivée des femmes dans le monde de la moto, c'est très bien. Dans le monde du motovlog, c'est encore mieux. Je trouve ça même génial, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent au permis A2, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la moto. Je trouve ça vraiment cool de voir des femmes. Ça casse un petit peu, tu sais, le mythe de la moto, de l'activité masculine, tu vois. Cette attitude un petit peu machiste que beaucoup ont, je trouve ça cool. De plus, moi personnellement, je trouve ça très séduisant de voir une femme à moto. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je parle bien des femmes en général, hein. Je te parle pas de la femme objet qui va montrer ses courbures ou qui va se mettre en string, tu vois, sur une moto, tu vois, pour faire le calendrier ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ce genre de délire, quoi. Penses-tu que les femmes ont autant de chances de grossir dans le monde du motovlog? Oui, tout à fait. Je suis plusieurs motovlogueuses hein, et j'éprouve du plaisir à regarder leurs vidéos également. Je te suis toi, Motorblue, mais je suis également Lara 125 System D, qui est une jeune femme avec qui je parle beaucoup, notamment en privé sur Messenger, parce qu'on a pas mal de points communs. J'adore ses vidéos. Je suis les vidéos de Mitsu aussi, bon un peu moins ces derniers temps, mais je regarde quand même ses vidéos. Sinon, en femme plus connue, je regarde les vidéos moto de Sefi. Je regardais les vidéos moto avant de Iron Girl, voilà. Chercher son pseudo. Penses-tu que le motovlog est éphémère, une mode? Oui, tout à fait. Mis à part pour ceux qui se professionnalisent sur YouTube et pour qui le motovlog devient un métier, quoi. Que ce soit les petits ou les grands motovlogueurs, si on a envie de s'arrêter, on s'arrête, quoi. Il y a des moments où on peut pas faire de vidéo parce qu'on est pris par notre vie privée ou autre motif important. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête YouTube, hein. On n'a pas signé un contrat avec YouTube, hein. YouTube, c'est pas notre vie. YouTube, c'est pas notre employeur. C'est pas lui qui va nous faire manger, boire, payer notre loyer, payer nos impôts, etc. Tu vois. Et que ce soit les petits ou les grands motovlogueurs, je pense notamment à Monsieur Marty qui a dû arrêter, il me semble, les vidéos sur YouTube pour des raisons de santé, malheureusement pour lui. C'est pas parce qu'on a commencé une chaîne qu'il faut ne pas s'arrêter, quoi. S'arrêter un petit peu quand on veut, et heureusement d'ailleurs, hein. C'est la liberté d'expression, c'est comme ça, hein. Tu as 2 heures pour faire ta copie, je plaisante. Qu'est-ce que vous avez comme délire pour les 2 heures là? Avec ça me suffit là. Non, je déconne. Merci à toi, Motorblue. Ça m'a fait beaucoup plaisir de répondre à tes questions. Question de Jean-Pierre Le Caplin. Alors, Jean-Pierre, il me fait rire. Le mec qui doit être abonné à des centaines de motovlogueurs sur YouTube. Je le vois partout, partout, partout. Et quand j'étais au Rasso Motovlog, plusieurs motovlogueurs qui disaient ouais, vous le connaissez vous aussi, voyons que c'est un abonné que j'ai, on l'a tous en commun, etc. C'était trop drôle en fait. Attention, on parlait pas en mal de toi, mec, hein. On trouvait juste amusant que tu sois partout, quoi, c'est tout. Tu es de quelle origine de naissance? Normandie, Pays de Savoie ou quel autre département? Je suis né à Montmorency dans le Val d'Oise. 95 représente wesh ma gueule. Non, je déconne. Si, je suis vraiment né dans le 95. Sinon, mes parents ont décidé à mes 2 ans de partir vivre en Normandie. On s'est installé dans le Calvados, plus précisément à Blainville-sur-Orne, une petite commune à 5 ou 6 km de Caen. Voilà. Je pense que je vais y retourner y vivre un jour, hein. J'achèterai probablement une maison avec ma femme là-bas. Pour l'instant, je dois m'enrichir au niveau professionnel, gagner de l'expérience, économiser de l'argent, etc. pour me faire un apport et me payer une maison plus tard en Normandie. Mais je compte y revivre parce que je suis très nostalgique de cette région et les routes de Suisse normande à moto, elles sont vraiment top, quoi. Je pourrais vous faire des belles vidéos là-bas d'ailleurs. Voilà les amis, on passe aux questions vidéo. Donc j'ai 2 questions vidéo, une de Valoutre et une de CBiste. C'est parti pour Valoutre dans un premier temps. C'est bon, ça filme, nickel. Salut Alpha, c'est Valoutre, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu vois, je suis un peu en mode bordel, je fais des travaux sur la moto, donc du coup, je peux pas te présenter ça de façon cool. En parlant de projet, j'aimerais savoir quels sont tes futurs projets et surtout comment est-ce que tu vois le motovlog à l'avenir. Allez, ciao! La vidéo bug un petit peu à la fin, hein, le son bug, mais bon, t'as compris Valoutre, hein, y a pas de souci. Quels sont mes projets? Je te dirais rencontrer mes abonnés, continuer un petit peu de faire ce que je fais, rencontrer des gens, découvrir de nouveaux motovlogueurs, peut-être partager des instants avec eux, peut-être refaire des vidéos avec eux, faire des petites collaborations de temps en temps. Moi j'adore ça, les collaborations en fait. Bon, les choses vont peut-être évoluer quand je serai aussi également au permis A, passer de la passerelle A2 vers A. J'ai une série que j'aimerais bien faire mais dont je prends énormément de temps pour la préparation parce que j'ai envie de faire les choses bien. J'ai des idées en permanence, hein. Maintenant il ne reste plus qu'à les réaliser et c'est le temps de la réalisation qui pose un peu problème si tu veux. Ça peut se faire easy, sans problème. C'est juste le temps qu'il me faut. Et comment je vois le motovlog à l'avenir? Un petit peu comme j'ai répondu à la question de Motorblue, je te dirais que le motovlog c'est un peu éphémère. Il y a des gens qui continuent, il y en a d'autres pas. J'ai juste un petit peu peur que le motovlog prennent une mauvaise réputation à cause des chaînes à caractère putaclic, rageuses, road rage, confrontation avec la police, etc. Que les forces de l'ordre serrent la vis avec les motovlogueurs à cause de certains qui font les cons sur la route, parce que ça peut arriver. Voilà dans les grandes lignes. Question de l'ami CBiste. C'est parti.
Et maintenant une petite question pour Alpha Rider, parce que c'est si vous suivez ma page Facebook, vous avez vu que Alpha Rider fait une FAQ. Donc Alpha Rider, voici ma question pour toi, mon cher ami. Putain, mais quand est-ce que tu viens, mec? Monte. Pardon. Monte, mec, monte. Quand est-ce que tu viens? Et maintenant, t'as pas le choix, t'es obligé de me donner une date. Et ça sera en vidéo sur YouTube. Tu pourras que t'y tenir. Là, ça c'est fait. Le mec, il met la pression, tu sais. Non, sinon, félicitations à toi, mon béco. Ta chaîne, elle marche, ça fait plaisir. Tes vidéos, elles sont de qualité. J'adore toujours autant de regarder. Et vivement qu'on se voit, en fait. Alors, très cher ami, quand est-ce que je viens dans le Nord? Très bonne question. Je viendrai d'une quand il fera un peu meilleur, parce que là on va entamer la saison hivernale et en plus chez toi il doit cailler très sévèrement en hiver. Malheureusement je peux pas te donner une date précise devant tout le monde. Par contre ce que je peux certifier c'est que ça va se faire. Tu vois, je lève la main, je le promets, tu vois, devant tout le monde, ça va se faire cette rencontre entre toi et moi, tu vois, c'est sûr et certain. Après, est-ce que toi aussi tu peux descendre en Ile-de-France pour qu'on fasse la rencontre abonnée ensemble? C'est une question intéressante ça. Si t'es motivé, on a tout le temps pour la préparer, rien de presse. Mais autant faire les choses bien. Qu'est-ce que t'en penses? Merci beaucoup pour ta question l'ami. Et on se verra, crois-moi on se verra en vrai. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette FAQ. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à y répondre. Malheureusement ça n'a pas pu se faire sur la moto. La CB500 étant tombée en panne et je vous ai pas fait la vidéo de présentation de la nouvelle moto. Pour la vidéo de présentation de la nouvelle moto, ça va venir, croyez-moi. J'attends un nouvel équipement vidéo, j'attends la nouvelle carte graphique pour ce PC. Donc j'économise en ce moment pour l'avoir. Je vais me la payer d'occasion. Il y en a beaucoup d'occasions sur le web, je vais attendre fin décembre pour me l'offrir et ensuite je pourrai l'avoir. Si l'un ou l'une d'entre vous là, ça m'intéresse, une GTX 970 à vendre d'occasion. Je vais pouvoir faire des vidéos entre temps, j'ai une vidéo qui est en cours de préparation là. On va continuer de s'amuser ensemble. On va continuer d'éprouver du plaisir ensemble. On va atteindre la barre des 1000 abonnés ensemble, croyez-moi, tranquillement. Ça va mettre du temps, mais on va y arriver. C'est un objectif que je me suis fixé. C'est pas que je tiens absolument à la barre des 1000, c'est juste que c'est un rêve en fait. C'est juste un rêve. Je veux pas presser les choses. Je veux pas vous obliger à dire abonne-toi, like, partage à chaque fois. Bisous les amis. Gros V et à bientôt. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite à aller voir Nouche Productions. C'est une société créée par mon pote Nidowill, une société de production vidéo et de photographie d'événements. Je vous mets la page Facebook dans la description. Et sur ce, je vous dis à plus. À bientôt les amis.